Bonjour mes chers amis Cancer, je reviens vers vous pour le tirage de la nouvelle lune qui va arriver le 5 avril. Mais avant toute chose, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous le savez, si vous avez écouté mes vidéos depuis le début, je fais partie d'un réseau de thérapeutes et nous avons tous un courant de pensée qui nous réunit, si vous voulez. Beaucoup de gens sont de plus en plus amenés à penser comme nous. Je vais vous donner deux phrases. Je veux une santé excellente. Et l'autre phrase, je ne veux pas être malade. Au niveau de ce qu'on veut essayer de faire passer à travers ces deux phrases, vous allez me dire, c'est la même chose. On demande d'être en bonne santé. Sauf que dans notre façon de penser, on prend en compte et on dit que l'univers ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que sur la première phrase, l'accent est mis sur santé excellente. Donc ce sont deux termes très positifs. Donc j'envoie si vous voulez, une sorte d'énergie positive. C'est les messages que j'envoie, ils sont très positifs. Dans la seconde phrase, je ne veux pas être malade, si on prend en compte que la négation n'existe pas, le mot qui va ressortir, c'est malade. Donc automatiquement, l'intention que je vais envoyer à l'univers va être différente. Là, je vous parle, j'ai changé d'exemple parce que comme je veux qu'aucun signe soit lésé, je fais un peu, je redis la même chose sur chaque signe. Là, c'est vraiment pour vous montrer l'intention au niveau de nos paroles. C'est vrai qu'il faut faire très attention à ce qu'on veut véhiculer. Parce que les deux phrases dans l'ensemble veulent dire pareil, mais l'intention et les énergies qui vont se dégager de ces deux phrases va être vraiment différente. Donc j'essaye de vous amener à voir que notre façon de penser, notre façon d'être peut influencer et peut attirer des choses différentes. Si jamais cela peut vous parler, cela vous interpelle, le docteur Masaru Emoto a fait des études sur beaucoup de choses. Et peut-être que ça peut vous intéresser. Donc vous trouvez sur Google et vous allez voir. Moi je trouve que personnellement c'est très intéressant. C'est vrai que par rapport à beaucoup de choses, c'est vraiment notre comportement, notre positionnement qui fait que les choses peuvent arriver différemment. Donc aujourd'hui, je peux être en forme et automatiquement véhiculer beaucoup de positifs, donc j'en attirerai. Et de même, ben, il suffit que je sois plus en phase descendante et que même que j'ai les mêmes idées, je broie un peu plus du noir, il y a de grandes chances que j'attire un peu plus le noir. Donc pour vous, mes chers amis Cancer, je regarde la carte dominante, c'est le passé. Donc vous allez devoir travailler sur ce passé qui vous encombre. Au niveau de la coupe avec le 77 d'Alaska, j'ai le ciseau qui dit que vraiment vous allez devoir couper certains fils, certains liens, certaines façons de voir et certaines façons d'appréhender. Et surtout, on me montre que jusqu'à présent, vous aviez les yeux fermés. Vous ne vouliez pas voir certaines choses. Donc, a priori, cette lune, comme il y a les yeux et le ciseau qui suit derrière, va vous ouvrir les yeux. Elle va vous amener à réfléchir. Et a priori, c'est au niveau du passé. Au niveau des influx de cette nouvelle lune, je vois que dans l'ici maintenant, vous êtes en phase soleil, vous êtes bien. Vous êtes en phase solaire, donc c'est vrai que je pense que petit à petit, toutes les étapes, toutes ces influences qui remontent à la surface, toutes ces mémoires qui reviennent, vous font du bien parce que vous travaillez dessus. Bon, à savoir que malheureusement, cette lune va réveiller des choses qu'il va falloir nettoyer. Donc, c'est pas vraiment des super choses. Au niveau de l'esprit, on vous dit attention, attention, attention. Autour de vous, il y a des gens qui sont faux. Il y a des gens qui sont faux et qui vous amènent des fois dans des spirales négatives, qui vous amènent à vous isoler et qui vous amènent vraiment sur cette pente négative. Donc cette lune va vous faire prendre conscience de ça. Donc c'est très bien, c'est un très très bon nettoyage. Et c'est pour ça aussi qu'en lame de conseil, vous avez cette lame de couper. Il va falloir que vous coupiez peut-être certains liens, que vous ouvriez les yeux. Donc on est vraiment dans la même
thématique, continuité. Et en dessous, on vous dit attention, attention, il y a des gens qui ne sont pas sûrs, qui sont rusés. Et il va falloir que vous appreniez à les reconnaître. Il va falloir que vous les appreniez à les reconnaître si vous voulez aller vers quelque chose qui vous correspond un peu plus. C'est là aussi par rapport à la continuité des cartes, je peux dire aussi que vous allez peut-être, par rapport à cette prise de conscience qui est au niveau de l'esprit, vous allez au niveau des yeux voir beaucoup plus les gens manipulateurs et vous allez agir aussi beaucoup plus rusé et vous allez essayer de profiter un maximum des opportunités qui vont vous être amenées. Vous allez sortir et vous allez essayer de vous retourner vers l'extérieur. Donc c'est vraiment une lune de nettoyage et surtout à ce niveau pour vous, attention, attention, il y a de mauvais conseillers autour de vous. Regardez, prenez conscience de cela et agissez à mode rusé. On va voir ce que les énergies de cette lune pour les cancers, ce que cette lune en énergétique va vous amener. A priori, déjà, il y a ce nettoyage sur le passé, ce nettoyage sur ces gens qui ne sont pas sûrs autour de vous. Donc, en énergétique, nous allons trouver quoi? Comme je le fais en direct avec vous, on va voir. Ah. En énergétique, on me dit que vous êtes à un rond-point, vous êtes en train de réfléchir. Donc, c'est vrai que tout ce qui se passe, peut-être ça vous amène à réfléchir. Et pour savoir exactement l'orientation que vous allez donner à votre vie, à vos démarches, à vos envies. Et avec la carte 64 à côté, on me dit que vous allez attirer des gens qui vont être très en connexion avec vous au niveau ou de l'amitié ou de l'amour. Mais cette prise de conscience sur votre petit rond-point va vous amener vers quelque chose qui va vous correspondre. Au niveau du tirage, nous avons toujours se couper ce fil. Il faut vraiment, vraiment fermer ce chapitre. Enfin, ce chapitre, le chapitre qui va être ramené à la lumière, parce qu'on a tous plein de chapitres à fermer. Ça, c'est une généralité. Ah, toujours ces mauvais conseillers. En début de mois, je vois que les énergies, ça va être à partir du 5 avril, les énergies vont vous amener vers un équilibre. Un équilibre, une ouverture. Vous allez sortir, vous allez penser à vous et à travers ça, vous allez rentrer dans cette compréhension pour couper vraiment ces fils qui vous entravent. Là, on vous demande vraiment, on vous dit que vous allez avoir des opportunités pour vous rééquilibrer en début de mois une fois que vous aurez fait ce nettoyage. En milieu de mois, on voit la carte des entreprises, de la création, des projets. Des projets vont arriver, vont se mettre en route. Et ces projets vont être dans une continuité, dans une linéarité. Et ça va vous amener vraiment le soleil. Ça va vous amener la plénitude et des ouvertures. Des ouvertures. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Mais ça ne va passer que si vous arrivez à couper. Et en fin de mois, voilà, je vois des sorties. Mais des sorties, attention aux gens que vous allez rencontrer parce qu'il y a des gens, là vous avez les deux gens malsains, les deux personnes rusées et malsaines autour de vous qui réapparaissent. Donc c'est comme si en début et milieu de mois, ça va être, vous allez avoir cette prise de conscience et que en fin de mois, vous allez vraiment comme fêter votre victoire sur ces gens qui vous ont entravé et qui vous ont attiré vers le bas. On peut voir aussi des sorties où c'est que vous allez être en mode rusé et que vous allez arriver à retourner les situations vers vous et que ce soit quelque chose de bénéfique. La dominante du jeu montre que quand même vous êtes dans des phases de tourment, vous vous cherchez, vous êtes un peu isolé et vous êtes un peu perdu. Bon, c'est tout à fait normal, c'est vrai que quand on réveille certaines choses, quand on se pose des questions, avant qu'on ait les réponses, pendant un moment, des fois, on est un peu en phase de flottement, on va dire. On se replie sur soi, on analyse, on essaye de comprendre. Et c'est vrai que toutes ces lunes nous amènent à cette compréhension. Je ne dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, hein,
Mais n'importe comment, on est amené à se positionner, on est amené à changer certaines choses, et certaines choses de notre passé. Je regarde l'entame de votre jeu, c'est la carte de l'équilibre. Alors n'importe comment, petit à petit, vous allez gagner cet équilibre, vous allez vraiment être en phase avec vous-même. Et la carte de fin de jeu, on vous dit attention, pensez à votre équilibre à vous, mais attention aux mauvais conseilleurs, aux gens jaloux. C'est vrai que dès qu'on va vers un mieux, il y a toujours des gens qui nous jalousent. Parce que dans cette société, il y a des gens qui vont cheminer et d'autres qui ne le feront pas. Donc c'est vrai que cheminer n'est pas chose aisée, comme on peut dire, mais c'est vrai que quand on arrive vers ce mieux-être, automatiquement on attire la jalousie. Si je regarde cette ligne, je vois que l'équilibre va être atteint, on va rentrer dans des phases de construction qui vont nous amener vers des sorties, vers des mieux-être, vers une autre compréhension de la vie où c'est que il y aura plus de festivités. Là, on vous demande toujours de sortir, sortir et dans ce sens sortir pour partir vers des choses linéaires qui vont se mettre en place, qui vont vous correspondre. Et là, on peut vous demander d'agir rusé. Agir rusé ou faire attention autour de vous. Comme il y a ces deux cartes à côté, il y a quand même, je pense que votre entourage n'est pas des plus sains. Faites attention. Que ça peut se rencontrer lors de sorties, mais ça peut se rencontrer aussi au niveau du travail. Attention, attention, attention. Et là, on vous dit qu'en coupant certains fils, vous allez vraiment rentrer vers le soleil et vous allez attirer la jalousie. Bon, mais ce qui est normal, dès qu'on est mieux, on attire la jalousie. Mais pensez surtout que la carte centrale, c'est votre carte, c'est une ligne droite, continue. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui va dérouler et qui va vous correspondre. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons diversité. Le monde serait tellement ennuyeux, terriblement ennuyeux si nous y étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, c'est une carte, je trouve, qui est vraiment complémentaire. Elle vous montre votre originalité, votre unicité. Sachez, n'essayez pas de reproduire le schéma du voisin ou de vos parents ou de vos sœurs ou de vos amis. Vous êtes vous, trouvez votre équilibre à vous, même si ça attire des jalousies. Trouvez votre équilibre parce que c'est comme ça que vous allez mettre en avant votre spécificité et il faut qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de mettre de masque. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, ça j'en suis bien consciente. Prenez ce qui fait écho en vous. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée ce mois-ci et que vous allez toujours rester sur la mouvance des énergies du mois de mars. Donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous ou les mots qui vous interpellent ou alors c'est une situation qui vous parle énormément, je ne sais pas. Prenez vraiment ce qui est en phase. Je vais vous souhaiter une bonne journée mes chers amis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.